Bon, je vois que monsieur, cette nuit, je sais pas à quelle heure il est rentré, je me suis couchée, il était presque 1 heure. Il a débranché l'eau, il a débranché le lave-vaisselle, il l'a bougé. Voilà, au moins ça c'est fait. Hello tout le monde, on est samedi 1er juin. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans la séquence précédente, monsieur a bougé, je sais pas à quelle heure il est rentré franchement. Il a bougé le lave-vaisselle, il a débranché, il a coupé l'eau. Voilà, il n'y a plus qu'à, on attend. Et moi au niveau de mon colis, j'ai pas regardé où ça en était. Il avait été livré encore une fois à 5 h du matin. Je regarderai tout à l'heure. Emploi du temps du jour. Je dois finir le vlog. Alors hier j'ai monté le vlog jusqu'à minuit et demi. Et j'ai fait les bases en fait, on va dire. J'ai fait le squelette. J'ai fait le squelette du vlog. Et il me reste plus qu'à peaufiner. Comment vous dire que il dure 1 heure. Je crois que c'est la première fois que le vlog dure aussi longtemps. Je serais pas étonnée qu'il soit pas tellement regardé. Mais bon, c'est pas grave. Moi j'ai dit, je fais pas ça pour les vues parce qu'il y aurait longtemps que j'aurais arrêté les vlogs, vu que c'est pas les vlogs qui font le plus de vues. Sauf si je fais des retours, haul, action, tout ça. Oui, là j'ai des vues, sinon j'en ai pas. Mais c'est pour moi que je le fais. C'est pour garder une petite trace de ma vie. Comme ça, voilà. Des souvenirs et tout. Hein. Si à 70 ans j'ai l'Alzheimer, et ben voilà. Je regarde mes vidéos et puis je me traiterai. Et qui celle-là? Je sais pas. Peut-être que je les laisserai pas. À 70 ans, il y en aura peut-être plus. Journée où je vais faire du vlogging. Du montage. Je vais avancer dans mes lessives. Parce que vu que ce week-end, je sais pas comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, comment ça va se dégoupiller. Je dois avancer là-dedans. On a un temps de cacade, comment vous dire que le sèche-linge il va tourner. Hein. Tant pis, on va faire autrement. Du coup, je pense que pour le barbecue, c'est mort. Ce sera tartiflette ou raclette. Mais c'est sûr que barbecue, c'est foutu. Donc enfin bref, je vais allumer mon ordi et puis je vais me mettre au travail. Parce que plus vite je me mets au travail, plus vite je termine. Et plus vite, voilà. En plus, je vais encore tourner la vidéo du jour. J'ai une vidéo, une musique qu'on m'a partagée. Je n'ai pas écouté encore. Du coup, je vous laisse et je vous reprendrai. Peut-être pas demain, je sais pas. Peut-être si demain. Sinon, lundi, comme d'hab. Et vous avez vu, hein, j'arrête pas de le gratter. J'ai pas encore testé les patchs parce que je sais pas si c'est sur Play. Il faut que je regarde. Mais il faut que j'arrête de gratter. Bon, le lave-vaisselle est arrivé, donc porte intégrale avec la commande qui est juste là. Vous avez les programmes et tout, enfin bref, je sais plus. Ouais, c'est la marque Myogu, enfin bref, c'est une marque pas connue. Donc enfin bref, on l'allume, ça fait de la lumière. Voilà, alors comme il n'y a pas la porte... Ah, je l'ai éteint. Bon, c'est pas grave. Bah non, je veux l'allumer. C'est parce qu'en fait, comme il n'y a pas la porte, il faut tenir. Alors, et que j'ai pas beaucoup de mains en fait. Voilà, j'ai que 2 mains. Donc, on a un premier panier avec un panier à couvert. Là, je ne sais pas à quoi ça sert, il faut que je regarde. Un autre panier, grand panier, et un panier comme celui-ci. C'était... ce que je demandais. En principe, les anciens, ils n'ont pas ce genre de panier mais à couvert, mais moi je le voulais à tout prix. Donc voilà, pour avoir un peu plus de place et pas forcément mettre ce genre de panier là. Mais ça doit être pour les verres, je crois. Je sais pas, il faut que je regarde. Mais en tout cas, il est top. Top, méga cool. Avec ouverture... voilà. Ouverture...
automatique de la porte une fois que le cycle est terminé. Voilà. Donc c'est sympathique. Nous l'ont livré, nous l'ont installé. On doit le mettre en route. Non, on peut le mettre en route tout de suite. Bon, par contre, il est un peu plus haut. Et du coup, voilà. Donc on peut rien faire. On peut pas soulever cette partie-là parce que le... D'ailleurs, le truc, il a bougé. Et j'arrive plus à ouvrir la porte. Il faudra que mon mari regarde. Mais cette partie-là est soulevée. Et cette partie-là, je peux pas la soulever parce que le tourniquet est collé à ça. Donc, à moins d'ajouter un tasseau, en fait, pour soulever ça, en fait, de tout soulever, bah, en fait, non, c'est pas possible, quoi. Ouais. Donc, je sais pas comment on va faire, mais... soit on laissera comme ça, je sais pas du tout, et je mettrai une planche. Ça, c'est peut-être faisable de mettre une planche. Enfin, je verrai. Mais du coup, voilà. Il est plus haut, au minimum du niveau des pieds. Mais voilà, il est plus haut. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, ça va. Moi, je vous ai pas pris hier. Parce que hier, c'était comatage, mais alors complet. Mon mari s'est couché, il devait être 4h ou 5h, je sais plus, samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Moi, je me suis couchée, il était 3h, un truc comme ça, 2h30, 3h. Donc ouais, et levé à 6h30, 7h. Autant vous dire que j'étais plus dans le brouillard que... Voilà. Normalement, il y avait les festivités de ma ville, mais on n'a pas été. On était trop crevés, limite devant... Je regardais quelques vidéos des copains comme... des copains sur YouTube, je sais plus les noms. De Ce rêve bleu et Aline dessine. J'aime bien ces vidéos. Elle est en train de rénover une maison d'ailleurs, une tour, une maison à 4 étages je crois. Enfin bref, et je m'endormais limite devant, donc non, on n'a pas été aux festivités de la ville. Mais bon, ça avait l'air d'être sympa et tout, c'est pas grave. Après, je suis pas bien grave si on n'y va pas. Du coup, aujourd'hui, c'est pas trop la course, si. J'allais dire, c'est pas la course, si. J'ai l'orthodontiste pour Chloé à 10h30, donc faut pas que j'oublie de prendre le chéquier d'ailleurs. Bon, sinon je peux pas les payer. J'ai orthodontiste, je dois préparer le cadeau de mon mari parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Je dois réceptionner son cadeau aujourd'hui normalement. Ensuite, on a eu un mot dans la boîte aux lettres. Et souvent, les mots dans la boîte aux lettres, c'est pas bon signe. Sauf que là, bon, ça va. C'est rien de grave, en fait. C'est juste que on a... vous savez, on habite dans un logement social, sociaux. Et dans la société dans laquelle on est, de logement social, on a la possibilité de faire de la permutation de logement. Donc, permuter, c'est échanger, tout simplement. Donc, voilà. Et dans le quartier, il y a une personne, ce mot, en fait, c'est les petits-enfants d'une personne, de leur grand-mère, en fait, les petits-enfants de leur grand-mère, qui nous ont contactés pour voir si on pouvait échanger avec eux. Sauf que, la maison qu'elle a, cette personne, n'est pas plus grande, même limite est peut-être plus petite qu'ici, parce que nous, le séjour est vachement grand. Et les chambres sont de taille, on va dire, pour dormir, on fait pas grand-chose. On fait pas la vrinque là-dedans. Pour juste faire dodo, c'est suffisant, quoi. Mais, donc les chambres de là-bas sont plus grandes, mais la pièce à vivre est plus petite. Après, la salle de bain, ce qui est bien, c'est qu'il y a un Velux. Donc, il y a de l'aération et tout, c'est un peu plus grand. Je crois que c'est les salles de bain du quartier, des maisons qui sont composées comme ça. Les salles de bain sont beaucoup plus grandes que n'importe quelle autre maison. Peut-être pas celle où il y a 5-6 chambres. Enfin bref, parce que celle-là, j'ai jamais vu. Sauf de façade. Et donc, du coup, on a regardé un peu. Mais nous, ça nous irait pas, en fait. Parce que, il manque une pièce. Le bas est plus petit. La cuisine, je crois qu'elle est un chouïa plus petit. Ou pareil, je sais plus. Le garage, c'est le même. Il y a un jardin carrément devant. C'est pas un jardinet, c'est un jardin parce que vu la taille du terrain. Et le terrain extérieur, de l'autre côté, je ne sais pas à quoi il ressemble. Mais
ça me fait mal pour cette personne parce que je sais que c'est une personne âgée et que, ben, en fait, les personnes âgées sont quand même mieux en plein pied. Mais ça m'embête de partir dans un logement beaucoup plus petit alors que nous, on cherche plus grand. En gros, c'est pour déménager dans ce logement et que dans 1 an, ou même pas, dans 6 mois, on cherche ailleurs parce qu'on n'est pas bien, on est à l'étroit et déjà qu'ici, on étouffe et qu'on a du mal à ranger. Voilà. Voilà. Alors, il y a d'autres plein pieds. J'espère que ils ont fait la même main-d'œuvre avec d'autres personnes parce que nous, non. Nous, on cherche plus grand, on cherche pas plus petit. Mais ça me fait mal par rapport à cette personne âgée. Donc voilà, enfin bref, je vais vous en parler comme ça. Donc ouais. Et du coup, point lave-vaisselle, je l'ai fait tourner hier parce qu'il était plein à craquer. Il est hyper silencieux, il est... Alors, truc qui nous a un peu... pas fait paniquer, mais un peu quand même, c'est... Vous avez un écran, logiquement on n'est pas censé voir le tableau de commande parce que c'est censé être bien plus enfoncé, sauf que nous la cuisine est faite d'une façon qui est que c'est une merde, voilà, il faudrait qu'on refasse toute la cuisine. Et en fait, donc nous on le voyait ce tableau de commande avec le petit écran, avec les minutes. Et je lis la notice, il marquait que logiquement cet écran affiche le nombre total de minutes du programme, le programme, mais aussi le décompte des minutes. Donc normalement, il est censé montrer combien de temps il reste. Et là, tout le long du programme, rien. Le chiffre ne diminuait pas. Et j'étais inquiète. Je me dis, mais il y a un problème, il déconne. Et mon mari, il fait, mais tu sais que logiquement, on est censé pas le voir. Il fait, puisque le truc, il est bien... S'il est bien encastré, ça se voit pas. C'est complètement... C'est intégral. Il est incastrable intégralement. Et là, je fais, ok, bon, c'est tout. On a une petite lumière qui s'affiche sur le sol rouge quand il est en fonction. Quand il a un problème, ça clignote de façon régulière ou irrégulière, vite ou lente, je sais plus, mais enfin bref, c'est des codes plus ou moins couleurs, on va dire. Et en couleur vert, ça veut dire qu'il est terminé et il a la fonction de porte qui s'ouvre automatiquement toute seule après la fin du nettoyage. Donc ça nous change beaucoup parce que l'autre, il était très bruyant, il faisait vibrer toute la cuisine. Et il n'y avait pas cette fonction de porte qui s'ouvre pour que la vapeur s'échappe. J'étais obligée de le faire à chaque fois. Donc c'était aussi une des raisons pour laquelle je ne faisais jamais fonctionner. Déjà, il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très craintif vis-à-vis de ce qui s'est passé avec mes parents pour l'incendie, même si c'est un incendie de cheminée. Tout ce qui est appareil électroménager, je ne le fais jamais fonctionner quand je ne suis pas dans la maison. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je pars pour le dentiste. J'en ai pour 5 minutes. Hein. Je sais que c'est juste une vérification et faire un chèque. Donc ça va durer, allez, à tout casser 10 minutes. Peut-être 20 minutes avec la route, l'aller-retour et encore. Je ne vais pas mettre en route ma machine à laver au risque qu'il puisse arriver quelque chose. Parce que je sais que ma belle-sœur, elle, avec son lave-vaisselle, elle a eu son lave-vaisselle qui a pris feu. J'ai déjà vu des gens qui ont le lave-linge qui prend feu. Donc, non, comment vous dire que non? Tout ce qui est électroménager comme ça, gros électroménager, je ne le laisse pas allumer quand je suis pas là. Voilà. Alors, on a la fonction programmable, etc. Je ne l'ai jamais utilisé pour quel que soit le type d'électroménager. Parce que j'ai aucune confiance. Voilà. Du coup, moi, je crois que je vais vous laisser. Je vais répondre à ma voisine parce que, je lui ai dit cette histoire de permutation. Et du coup, voilà. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure ou demain. Sachant que, je dois préparer le cadeau à mon mari. Et je pense faire un gâteau aussi. Puisque, quand même, je ne vais pas demander ce qu'il voulait. Je vais lui envoyer un message s'il veut quelque chose. Et au pire, s'il veut rien, soit je ferai le même gâteau que j'ai fait pour Chloé, soit j'irai chercher un truc. Je verrai si j'ai le temps, quoi. Voilà. Bon, le temps, il est gris, il fait froid. Je vous jure que c'est vrai, il fait 19 dans la maison. Il fait froid, mais normalement, ça va se remettre. La semaine, il est marqué qu'il y a du soleil pour toute la semaine. Alors j'espère, je croise les doigts parce qu'on en a marre, on n'en peut plus. On veut du soleil, de la chaleur, bon pas trop non plus. Mais on veut le printemps, quoi. Et l'été, il est bientôt là, quoi. C'est bon, arrêtez de faire la gueule, lui. Hein.
Bon, allez, je vous laisse. Quelle péripétie, j'ai enfin mon colis, celui qui était soi-disant perdu et tout. Donc je vais vous le mettre comme ça parce que j'ai pas envie que vous voyez l'adresse ni de Alex ni la mienne. Voilà, mais enfin, il est là. Au moment où j'allais partir, bon, le bouton toujours là, j'arrête pas de le toucher encore ce matin. Au moment où j'allais partir, je vois la poste et je vois qu'elle me regarde. Je me dis, à mon avis, elle a le colis. Donc je m'arrête à sa hauteur, puis elle fait, ah oui, c'est vous, madame. Ben, j'ai quelque chose pour vous. Puis je fais, ah, je crois savoir ce que c'est. Puis elle fait, ça va aller pour le prendre parce qu'il est un peu lourd. Vous inquiétez pas. Donc je le prends, je le mets et puis je regarde. Je fais, bah ouais, c'est bien le colis que j'attends. Donc j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Tu peux pas me parler, tu peux pas me dire ce qui s'est passé? Non, parce qu'il y avait un souci d'étiquette. Quand je peux pas vous montrer parce que voilà, il y a l'adresse. Mais il n'y a aucun souci d'étiquette. L'étiquette est en parfait état. Pas de souci d'étiquette. L'étiquette est nickel, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, est-ce que c'est un bug de leur part? Et qu'en fait, non, il n'a pas été livré parce que 5 h du matin, excusez-moi, mais 5 h du matin, s'il y a des gens qui travaillent à la poste, est-ce que vous vous livrez vraiment à 5 h du matin, quoi? J'aimerais savoir. Bah, bref, le colis est là. Chloé, elle va être contente. Et je l'ouvrirai tout à l'heure. Alors au début, je m'étais dit, je vais l'ouvrir dans la voiture, mais sauf que, bah non. Parce que là, il faut que j'aille chercher Chloé. Il faut que j'aille jusqu'à l'orthodontiste. Ça va être la course. J'espère qu'elle sort tout de suite. Mais vraiment, tout de suite, logiquement, oui. Bref, je suis contente que le colis est là. Bon, je vous reprends. On est revenu de chez le dentiste, l'orthodontiste. Chloé, bon, ils ont fait des radios, plein de photos. Et puis, bah, le mois prochain, ça y est, elle aura les bagues juste en haut. Alors, je vais poser la question de savoir si elle en aura ou en bas. Elle en aura, mais pas tout de suite. En fait, ils font le haut et ensuite, ils font le bas. Ils font travailler une partie à la fois pour pas que ça soit douloureux pour l'enfant. On vous a tourné une ouverture de colis. Parce que j'ai reçu le colis d'Alex. En fait, au moment où je partais, il y avait la poste et j'ai pu récupérer le colis. Chloé, elle est contente. Elle a eu 4 nouveaux pantalons. Des tours de cou. Même m'a piqué le stylo. Quoi d'autre? Je sais plus ce qu'elle a piqué. Bon, elle a piqué plein de trucs, mais bon. Après, c'était... c'est normal, c'est un peu son anniversaire. Une partie était pour son anniversaire. Donc les pantalons et tout. Donc elle était hyper contente, franchement. En plus, il y a celui avec les dessins, les poches, avec les dessins, les coutures blanches. Je crois que c'est celui qu'elle kiffe. Et celui avec la ceinture. Il faut que je rachète des t-shirts. Je vais lui racheter des t-shirts. Là, il faut que je fasse une commande Shein. Mais je vais pas la faire... quoi que si, je peux la faire tout de suite. En fait, je me sens tellement légère de 720 € que... Ouf, ça fait mal. Hein. J'étais là. Je vous l'encaisse le 15 ou le 30. Vous pouvez encaisser le 15, ça va vite chez nous. Bon, après, c'est pas bien grave. Si on n'a pas les sous de la mutuelle tout de suite, on a les fonds. Donc c'est pas grave. Elle aurait pu même l'encaisser maintenant. Mais bon, je préfère avoir les fonds, avoir le remboursement de la mutuelle pour bien être sûr qu'ils remboursent tout, parce que normalement c'est pris à 100%. Ils remboursent complètement, mais quasiment rien de notre poche. Je crois peut-être 1 ou 2 €, mais et encore, je suis pas sûre. Et donc voilà. Et on a eu une petite douille parce que ses dents, on n'est pas encore préoccupé du enlevage de dents. Et je vous avoue que ça me stresse, mais à un point. Alors, je sais pas si vous suivez la chaîne de Ce rêve bleu de Priscilla. En fait, son fils, c'est pareil. Bon, lui, il est autiste, je crois, ou il y a un trouble... Il y a un trouble psychologique. Et en fait, il a une peur bleue du dentiste. Et Chloé, elle est pareille. Alors, l'orthodontiste, ça va. Sauf que quand on lui demande d'ouvrir la bouche, en grand, elle l'ouvre pas en grand. Elle a une appréhension, une petite peur, c'est logique. Maintenant, l'orthodontiste, on lui a bien fait comprendre que c'est plus de la gênance et pas de la douleur. Donc, ça passe.
Mais le dentiste, même si on a beau lui dire ça fait pas mal et tout, même si t'as mal, ils endorment ou ils mettent de la pâte exprès pour endormir l'endroit où ils travaillent. Bah non, en fait ça passe pas. Et du coup là, pour enlever 4 dents qui sont saines, alors qu'avant c'était des dents c'était des dents de lait qui s'enlevaient comme ça. Bon, nous on a galéré, on a essayé, hein, mais on n'a pas réussi. Elle a essayé à la main, elle n'a pas réussi non plus. Là, on se dit c'est des dents saines, donc des dents qui sont bien accrochées en fait. Moi, j'appréhende, et je pense que ça se ressent. Elle doit le ressentir, et ça me fout les boules en fait. Et mon mari, même lui, quand il est allé avec elle, elle s'était pas laissée faire non plus. Donc, on aimerait voir pour une anesthésie, pour qu'il puisse au moins en faire 2 d'un coup, et puis les prochaines plus tard. Sauf que je sais pas s'ils le font, parce que je sais que moi quand j'ai fait les dents de sagesse, je me suis pas fait endormie complètement, j'ai fait endormie là, et puis c'est tout. J'ai rien senti quoi, j'ai pas eu d'anesthésie générale mais locale. Et là, ce qui serait bien, c'est qu'elle ait une anesthésie générale, mais je sais pas s'ils le font pour les dents. Je pense pas. Après c'est le gaz. Et le gaz, je pense que c'est pas remboursé pour. C'est compliqué en fait. Je me dis c'est quand même dingue parce que c'est pas les seuls à avoir peur du dentiste. Je pense qu'il y en a beaucoup qui y vont pas les mains dans les poches en disant oh je suis chez le dentiste, comme si vous allez chercher une baguette de pain quoi, franchement. Moi je vous laisse, il va être bientôt l'heure de manger, de faire à manger. J'ai dit je suis en train de faire le cadeau de mon mari. Et donc du coup je lui ai fait un mug avec son manga préféré et le mug, il est trop bien fait. Donc oui, j'ai les gants parce qu'en fait, c'est hyper brûlant encore. Mais il est trop beau. Il y a un tout petit défaut, je sais pas si vous allez le voir. C'est sur le côté, en fait, la couleur, elle est un peu... je sais pas si c'est normal, il faudrait que je regarde l'image, mais... Bon, après, ça se fond, hein, en gros. Mais il est trop beau. Trop beau, mais c'est pas pour autant que je vais lui piquer, parce que j'aime pas les mangas avec les fifis avec des gros nichons. Voilà. Mais il est canon. Franchement, il est trop trop beau. Même ceux de ma fille, je les ai pas aussi bien réussis. C'est impressionnant quoi, franchement. Je suis fière de moi. Bon, je vous prends vite fait. J'ai fait la tasse de mon mari, donc je vous ai montré. Et du coup, dans ma lancée, j'ai fait une pour l'été. On se demande s'il va venir un jour. Donc il est marqué, je sais pas si vous allez voir. Alors attendez, avec moins le bordel du mari derrière, ce serait mieux. Il est marqué voilà l'été, donc je sais pas si vous voyez. Voilà, tout simple, avec des citrons. Alors pourquoi des citrons? Je sais pas, j'en vois passer partout. Je vois de la vaisselle avec des citrons, je vois des bols avec des citrons, je vois des citrons, je vois des citrons, je vois des plateaux en forme de citron à Action. Du coup je me suis dit voilà. J'en ai fait un, il est marqué voilà l'été. Bon, pas voilà l'été pour le moment, mais peut-être que ça fera venir l'été. Voilà. Donc celui-là sera en vente à 7 € pour l'instant sur Vinted. Et puis après, ce sera sur mon site. Pour l'instant, j'ai pas le temps de faire mon site. J'avoue que là, oui, non, pas le temps. Donc voilà. 7 €. Pareil pour ceux de la maîtresse et maîtresse, c'est maître et maîtresse, c'est 7 €. Et si je fais un panier par exemple garni avec du chocolat, des bonbons, je sais pas quoi, je vais voir avec quoi. De toute façon, je vous mettrai par la suite. Ce sera un peu plus cher. C'est évident, logique. Je vais pas vous donner ça à 7 € et puis les petits paniers garnis 7 €. Enfin bref, voilà. Ouais, je suis contente. Il est sympa et tout, il est mignon, et il n'y a pas de défaut. C'est juste un petit truc, c'est que le jaune, j'aurais dû faire le même jaune que le citron, en fait. Que les citrons. Mais c'est pas grave, il me plaît quand même. Les autres, ils seront peut-être avec le même jaune que les citrons. Voilà. Hello tout le monde. Alors, je vous prends vite fait. Toujours devant le collège, hein, pour pas changer. On est mardi 4 juin. Ce matin, j'ai commencé à mettre sur Vinted quelques tasses. Donc la tasse des maîtres et des maîtresses, des Atsem, c'est ça qu'on dit. La tasse citron aussi, et je vais en faire d'autres
Peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, sûr. Parce que le site internet, mais je vais me dépêcher de le faire. Hein, parce que franchement, quand je vois que Vinted, normalement, je les vends à 7 €. Je vous ai dit 7 € les tasses. Sauf que Vinted se prend 7 € et des brouettes. 7 €. 1 € et des brouettes, en fait, dans la poche. Donc moi, j'ai dit, pour diminuer, parce qu'il y a les frais de port, ça faisait... Alors, je vais dire, je les avais mis à 7 €, ça faisait 8,05 €, donc 1,05 € qui se prennent dans la poche. Plus les frais de port, donc 2 €, je sais plus, 80, je crois, ou 40. 2,40 €. Enfin bref, 2 € et quelques. Donc en fait, la tasse, ça revenait à plus de 10 €. C'est pas excessif, hein. En vrai, c'est pas excessif parce que beaucoup qui font des tasses personnalisées sur internet vendent leurs tasses basiquement. Basique, ça se dit? Oui, ça se dit. Je suis fatiguée, hein, donc j'ai bien envie, mais j'ai du mal. Donc en fait, dans le milieu, le prix basique, c'est entre 10 et 15 €. Tout dépend du modèle, hein, du travail qu'il y a eu dessus, peut-être de la qualité de la tasse, j'en sais rien. Moi, j'ai fait 7 €. Pourquoi? Même parce que je débute et que je suis pas... Même si pour moi, elles sont bien, elles sont parfaites, je fais quand même attention, je ne vais pas vous vendre un truc avec des défauts. Celles que je vends seront sans défaut. Je préfère, pour moi, mettre 7 € pour un départ. Ça, je trouve que c'est bien vu que je commence. Et peut-être qu'après, oui, j'augmenterai mes prix. Ou peut-être pas. En vrai, peut-être que je laisserai comme ça. Parce que pour moi, je trouve que 7 €, c'est un bon prix, en fait, pour un mug personnalisé que vous ne trouvez pas partout, en fait. Donc voilà, donc je me dis là déjà, j'ai mis donc du coup à 6,50 €. Donc en fait, ça fait la moitié que je paye. Enfin, la moitié. Un peu moins de la moitié. Et l'autre moitié que vous payez pour Vinted, en gros. Du coup, ça fait 6,50 € plus 2 € et des brouettes de frais de port. Ce qui nous revient à 9 €. Attendez que je dis pas, ça fait 8. Ouais, un petit 9 € et des brouettes. Ou 8 €, un peu moins de 8 €, je sais plus. Mais ça revient moins cher. Voilà. Pour moi, je trouve que c'est un prix correct avec les frais de port. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Sachant que ceux qui mettent en vente sur Internet à 10, 15 €, c'est sans les frais de port. Donc, derrière, vous comptez les frais de port. Donc, en gros, vous en avez entre 17 et... entre 14 et 17 € la tasse. Moi, je trouve que ça fait un peu cher. Maintenant, après, effectivement, les tasses sont plutôt jolies. Voilà. Et après, certaines personnes qui mettent ces prix-là ont du matériel professionnel. Moi, c'est pas hyper professionnel. C'est du matériel que tout le monde peut acquérir. Mais quand je dis professionnel, les machines sont à plus de 1000, voire 2000 €. Voilà ce que je veux dire. Moi, j'ai pas les sous pour mettre ça. Peut-être qu'un jour, mais c'est pas dans mon optique pour l'instant. Je suis bien avec ce que j'ai. La Loclique fonctionne très bien. Bien qu'il faut un certain temps pour la voir en main, pour la prendre, pour la prise en main et pour la dompter, on va dire. Mais c'est moins compliqué qu'une machine manuelle où vous avez la pression à régler, etc. Là, je trouve c'est ça qui me faisait le plus peur. Donc, enfin, bref, bientôt il y aura la luminosité. Il fait beau, il y a du soleil. Et la luminosité, c'est de la merde. Voilà. Enfin, bref. Bientôt, il y aura des porte-clés, des petites goodies comme ça, comme ci. Enfin, bref, des aimants, machin, bidule chouette. Quand je ne peux pas vous dire exactement pour le moment, voilà, je voulais vous donner un petit peu les nouvelles. Donc, je vous remettrai mon compte Vinted. De toute façon, je crois qu'il est tout le temps. Il est tout le temps en description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez, si vous êtes intéressé, commander. Sachant que dès l'instant où vous appuyez sur le truc pour commander, en fait, la tasse, je la fais directement. Et logiquement, je dis bien logiquement, à moins que si j'ai un souci, le lendemain, elle est envoyée. Voilà, c'est du rapide, je ne vais pas traîner 7 jours. C'est assez rapide. À moins que j'ai un souci médical ou autre, mais je vous préviens tout de suite, quoi. De toute façon, je vous tiens au courant dès l'instant où vous appuyez sur le bouton commander et que c'est fait, que c'est payé, etc. Je vous le dis, je vous dis, l'envoi est prévu pour tel jour. Je préviens toujours pour Vinted, etc.
Ah, bref, voilà. Donc là, les gamins sont en train de sortir. Je vais récupérer Chloé, on va manger. Du coup, je vous laisse et je vous reprendrai demain. Et coucou, on est mercredi 5. Et hier, bah, j'ai eu ma première commande pour les tasses. Et du coup, bah, ça s'est fait sur Vinted. C'est quelqu'un que je connais, donc voilà, ça aurait pu très bien être mis en main propre, mais c'est, je lui ai dit, c'est compliqué, elle habite loin. Elle habite loin. Elle habite pas à côté et en gros, j'ai pas le temps d'aller jusque là-bas. Donc je lui ai dit, c'est mieux qu'elle passe par Vinted. Au moins, c'est qu'une vente, hein, mais voilà. Mon mari a appelé le dentiste. Parce que bon, Chloé, il faut qu'elle enlève les prémolaires. 4 prémolaires. Et en gros, bon, elle s'est souvenue de Chloé. En même temps, j'ai envie de dire, qui ne se souviendrait pas d'une gamine qui a peur à pas vouloir ouvrir la bouche. Je pense que voilà. Et une gamine, pas une fille, une jeune fille. Et du coup, elle lui a conseillé un stomatologue. Donc un stomatologue, en fait, ça enlève... c'est lui qui enlève les dents de sagesse, logiquement, si vous passez pas en clinique. Mais il peut aussi extraire les dents qu'il a enlevées, donc les 4 dents, en 15 minutes. Sous anesthésie générale. Donc il a essayé de le joindre, mais à mon avis, la boîte vocale est pleine, donc du coup on n'a pas réussi à laisser le message. Donc je ne sais pas s'il va passer par email ou si il va essayer de le rappeler tout à l'heure. Je pense que c'est ça qu'il a dit qu'il allait faire, qu'il va essayer de le rappeler tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas Chloé, il faut qu'elle enlève ses 4 prémolaires. Pour avoir les bagues par la suite. Donc voilà, du moins il faut qu'elle enlève les 4 prémolaires, les 2 prémolaires du haut, au moins pour avancer dans les soins. Bah dans les soins, oui c'est les soins. Et je pense que c'est là où je suis allée pour me faire extraire mes dents de sagesse. Je me souviens que c'était dans le coin où on va pour l'orthodontiste, donc en fait c'est juste à côté. Il y a l'orthodontiste, le stomatologue, il est juste là. Je vous laisse et je vous reprendrai peut-être demain ou vendredi, parce que je pense que là il y a énormément de contenu, donc je suis pas sûre de vous reprendre demain. Et je pense que si vendredi je vous prends, c'est pour faire un résumé de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours et de vous clôturer le vlog. Parce que sinon le vlog il va faire 1h30. C'est pas le but. Bon, le truc c'est qu'il faut pas que j'appuie sur les commandes du volant. Du vélo, j'allais dire n'importe quoi. J'espère que vous allez bien. On est jeudi 6. Oui, on est jeudi 6. Quoi vous dire, j'ai fait une grosse commande hier. Ça m'a fait toute mon après-midi parce que la dame voulait ajouter un prénom. Et donc du coup, on a regardé ensemble comment faire. Parce que bon, bah, de base, il n'y avait pas de prénom en fait. Et je sais pas si elle avait pas mal compris. En fait, en gros, les tasses... d'école pour les maîtresses de fin d'année, c'est maître, maîtresse ou ATSEM. ATSEM c'est le nom, souvent c'est la dame qui aide les maîtresses, qui est en soutien, ou le monsieur, hein, ça se peut que ce soit un monsieur. Souvent ils ont un nom. Bon, les enfants les appellent par leur prénom, Myriam, Jennifer, etc. Et tu vas pas faire une tasse en marquant merci Atsem, ou peut-être, hein, mais moi je m'étais dit le mieux c'est de mettre le prénom pour ces personnes. Mais je pense que cette dame du coup elle a compris que je parlais du prénom de l'enfant. Donc du coup voilà, enfin bref, j'ai pas cherché à comprendre. Mais si j'aurais su qu'elle aurait autant demandé autant de choses, de modifications, d'apportations entre guillemets sur la tasse, j'aurais pas descendu le prix. Parce que franchement, j'ai passé toute l'après-midi et j'avais d'autres choses à faire. Bon après, c'est tout, le client est roi. Mais du coup, les prochains, je dirais non. Je dirais, sur l'annonce, c'est bien écrit, maîtresse, maître, ATSEM, prénom de l'ATSEM, pas prénom de l'enfant.
Sinon je marquerais full personnalisé, je fais ce que vous voulez, les couleurs que vous voulez. Non, mais à ce compte-là, prenez l'ordinateur, prenez la sublimation, bah, prenez tout ça et faites-le vous-même, quoi. Si vous voulez vraiment quelque chose qui soit à votre image, bah, faites vos tasses, en fait. Là, c'est mon style. Voilà. Enfin bref, du coup, voilà, grosse commande qui est partie ce matin. D'habitude, quand c'est comme ça, quand il y a une commande, qu'on passe commande. Alors, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Si vous commandez une tasse, je vous montre toujours le rendu final pour que vous soyez satisfait ou non. Après, si vous n'êtes pas satisfait, c'est tout, je le mets en vente ailleurs. Si c'est pas une tasse personnalisée avec un prénom, par exemple, donc je le montre. Voilà, pour que vous voyez la tasse. Mais logiquement, vous savez à quoi elle ressemble puisque c'est exactement ce que vous commandez. Là, la dame, elle a vu les prototypes, donc pas mis sur la tasse. Le dessin prototype, c'est juste le patron, on va dire. Voilà. Je lui ai montré le patron final, mais pas la tasse terminée. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que si elle, à la fin, elle me dit « Ah bah finalement, ça me plaît pas », je restais avec des tasses, avec des prénoms qui sont pas communs en plus. Et moi, du coup, ça me fait une perte. Et vu que on a passé toute l'après-midi là-dessus, je me suis dit, bah non. Elle a vu le patron terminé, ça, elle a dit que c'était parfait et tout. Comme j'ai fait avec la première commande que j'ai eue, la personne que je connais, elle m'a demandé maîtresse. Vu que j'avais pas fait de tasse avec maîtresse, mais juste avec maître, je lui ai montré la tasse terminée avec maîtresse. Je lui ai demandé si ça lui allait, si la taille de la truc, tout ça. Ça lui plaisait, elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, donc voilà. Enfin bref. Du coup, je vais vous laisser et je vous reprendrai vendredi, donc demain, et je clôturerai le vlog à ce moment-là. La luminosité est pas bonne, je le sais, mais il n'y a que là que je peux vous poser parce qu'au moins j'ai les mains tranquilles. On est vendredi 7 juin. Ce matin, j'ai préparé une commande. Ouais. Encore. Hier, c'était une commande de 4 mugs. Là, c'est une commande de 3 mugs. Donc, en tout, j'ai déjà vendu 8 mugs en 3 jours. Voilà. Bah, moi, ça me va. Hein. Enfin, bref, là, je vais essayer de l'envoyer cet après-midi. Comme ça, au moins, c'est fait. Et j'ai fait hier à l'arrache. Mais j'ai galéré un compte Instagram pour tout ce qui est sublimation. Et donc je le crée et tout, ça se passe plutôt bien, juste à la dernière minute où il demande une vérification, je ne sais pas quoi là. Et là ça bug, c'est tout, je laisse tomber, je me dis bon bah c'est pas grave, en plus moi quand je fais ça c'est quand je fais à manger. Je vous ai dit, hein, je suis incapable de faire une seule chose à la fois, il faut que je fasse plusieurs choses à la fois. Un de ces quatre, je vais me cramer quelque chose ou je vais mettre le feu. Ah bref, que je fais quand même attention, mais enfin... Je retourne sur le compte que je viens de créer. Et là, je fais pour aller sur la partie, vous savez, profil en fait. Pour pouvoir voir ce que je peux faire et ce que je peux modifier, etc. Et ça me fait profil, fil d'actualité, profil, fil d'actualité, profil, fil d'actualité. Ça faisait que ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il bug le machin. Donc en fait, ce que j'ai dû faire, c'est que sur mon compte, là, j'ai dû mettre une image une photo de la tasse spéciale fin d'école et j'ai dû la partager en même temps sur le compte de la petite sublimeuse. Un truc de dingue et ça a réglé le souci. Mais franchement, j'ai pas compris pourquoi ça buguait comme ça. Alors peut-être que en créant un compte sur l'ordi, ça fait pas ce genre de choses. Enfin, j'espère parce que franchement, quelle merde. Enfin voilà. Donc du coup j'ai créé ça et je vais demander mon numéro de ciré. Ça je verrai plus la semaine prochaine. J'ai dit à mon mari doucement. Hein, moi dans mon optique j'ai lancé le truc en me disant ça va pas marcher etc. J'aurai pas de commande et au final je me retrouve avec plein de commandes. Là sur Vinted en plus j'ai eu plein de soucis parce que Vinted, il faut savoir que quand vous modifiez une annonce, bah c'est pas tout le temps mais moi ça me fait souvent ça, c'est que quand je modifie une annonce, bah ça passe en vérification etc.
ce qui est assez chiant en gros. Donc ça a mis plus d'1 heure pour être vérifié. La dame elle attendait et après elle m'a dit bah écoutez c'est pas grave, je la validerai vers 20h. Vers 20h je vois rien. Je me dis ok d'accord et en fait vers 23h je reçois le message comme quoi elle a validé. Moi je dis 23h je réponds plus, hein. Désolée mais 23h déjà 20h c'était le max que je pouvais faire et 23h non. J'ai bien précisé que si j'arrivais à préparer la commande aujourd'hui, elle partirait dans l'après-midi, voire lundi matin, parce que moi le week-end, bah, je suis comme tout le monde en fait. C'est pas parce que je veux lancer un truc, c'est pas parce que je veux lancer quelque chose par moi-même, une auto-entreprise, que en gros les week-ends je dois me les bouffer. Donc clairement non, les week-ends c'est tranquille. Donc là je lui ai dit, je suis moi le week-end, en plus on a des choses prévues tout. Mois de juillet, août, ben au final je sais pas s'il y aura quelque chose parce que j'ai beau réfléchir, je ne vois pas, je voulais lancer des tumblers mais je trouve pas une offre. C'est pour vous vendre un tumbler à 24 €, je vois pas l'intérêt quoi. Franchement ça fait cher hein, le tumbler, sans savoir qu'il soit de bonne qualité et tout. Donc clairement non. Donc je pense que tout ce qui est tumbler, tout ça pour le moment, bah ce sera pas cette année. Et je pense que de toute façon juillet, août, je vais plus travailler sur des designs pour la rentrée et pour Halloween, automne, etc. Enfin bref, je pense que je vais faire ça. Et puis de toute façon, moi juillet, vu que je suis pas là un bon moment, ben en gros, ouais, je peux pas gérer la boutique et bah, la boutique, c'est la sublimation. J'ai du mal à dire la boutique parce que pour moi c'est pas une boutique. Et les vacances. Donc voilà. Donc ouais, bah c'est un peu... Du coup, vu que ça a été lancé un petit peu comme ça à l'arrache en fait, bah, c'est un peu le bazar, c'est un peu le fouillis. Je suis pas encore bien organisée. Mais je vais essayer de réfléchir à comment m'organiser là-dedans, tout en ne perdant pas d'optique que je dois m'occuper aussi de la maison, parce que bah, là le jardin il faut que je le fasse, il faut que j'aille chez ma mère, bah, je sais pas si je vais y aller aujourd'hui mais il faudrait que j'y aille quand même, parce que vu qu'il fait bon j'ai peur pour les plantes, et sinon tant pis j'irai dimanche ou demain à voir. Je dois aller à Action depuis une semaine, j'ai pas le temps. Aujourd'hui il y avait le lancement, le comeback, le lancement. Ouais, je pense plus que c'est un lancement de la nouvelle chanson de Deeper Yan, enfin Christian Yu. Et je voulais faire un MV réaction. Sauf que ça va pas être possible. J'aurai pas le temps. Alors, est-ce que je vais essayer d'attendre demain ou après-demain pour le regarder? Est-ce que je vais réussir à tenir jusque-là? Je sais pas. Parce que ce soir, je reçois du monde, donc c'est mort. Demain, je reçois du monde. Donc voilà, je veux pas le regarder avant parce que sinon la réaction elle sera foutue quoi. Vraiment, ce sera pas naturel. Donc je verrai. Niveau point météo, on a normalement du soleil jusqu'à dimanche. Et normalement à partir de lundi ou mardi, je sais plus, ça se dégrade et on a de la pluie pendant bien 10 jours. J'ai vu ça, j'ai fait un bond, j'ai fait putain sérieux non mais... quand est-ce qu'on va vraiment avoir un vrai été? Parce que là, même ma voisine, elle me dit, ouais, tu mets pas ton lingeoire. Je fais, mais si, je le mets, mais sur le tank Carville. Alors, le sèche-linge, mais movible. Comme ça, moi, s'il pleut, j'ai juste à le replier, je le rentre. Là, je l'ai mis sur le sèche-linge parapluie. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir. Mais quand je vois que le temps, il se charge en gros nuages, je me dis, ouais. Enfin, logiquement, ça va vite sécher, mais bon. S'il pleut, ça va vite mouiller aussi. Enfin bref, on verra bien. Et niveau pollen, je crois qu'on est à un niveau élevé parce que Chloé, ça va, vu qu'elle est sous traitement, donc ça va. Mais ma voisine et mon mari, limite, ils font un concours d'éternuement. Je suis sûre, j'ouvre la fenêtre, je les entends tous les deux et je compte les points. Pas de problème. Enfin voilà. Et mon mari, il avait fait, je sais plus si je vous l'ai dit, il a fait des porte-clés pour le don du sang, pour... en test, et ça c'est bien, ça a eu un bon retour en fait, un bon retour.
Il a fait une goutte de sang avec un petit espèce de sourire. Bon, moi, je pense que ça fait plus un reflet. Enfin, bref, je sais pas comment expliquer. Et il manque... Les gens ont dit ce serait bien d'avoir les yeux et peut-être le logo de la ville, en fait. Donc, du coup, il va voir pour modifier ça. Pour la prochaine collecte, qui est au mois d'août, je crois. Et il va donner son sang. Il a demandé au médecin s'il pouvait. Moi, je sais pas, tant que j'ai pas les résultats de ma prise de sang... complète. J'ai eu, je sais même pas, je vous l'ai pas dit ça. J'ai eu une partie des résultats basiques, vous savez, pour tout ce qui est cholestérol, glucides, enfin bref, tout ce qui est cholestérol, machin, bidule, chouette, hormones, etc. Nickel. J'ai une prise de sang tellement bonne que la femme au labo, elle m'a dit, si tout le monde pouvait avoir une prise de sang comme la vôtre, les médecins seraient tranquilles. Je fais, bah, on me le dit à chaque fois. Je fais, mais moi, à chaque fois, je me dis, mais comment ça se fait? Parce que je suis quand même, j'ai de l'obésité et tout, donc je me dis, je dois avoir du diabète et tout. Et finalement, non. Elle fait, non, mais ça veut rien dire. Elle fait, faut arrêter de cataloguer les diabétiques avec les gros. Souvent, les diabétiques, ils sont comme ça, en fait. Ils sont pas forcément gros. Elle fait, faut arrêter. Donc, du coup, elle m'a fait délirer. Je suis, bah ouais, mais le cholestérol, elle fait, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Elle fait non, elle fait je suis pas, je travaille dans le milieu médical, elle fait c'est pas pour autant, elle fait que je catalogue les gens comme ça. Je fais ben il y en a pas beaucoup comme vous. Et du coup j'ai demandé pour les résultats pour l'autre examen, il y en a il y en a encore pour un petit moment, ça fait 2-3 semaines, donc encore 3 semaines à attendre. Et là je verrai si il y a rien. Je vais voir si avec le traitement que j'ai, je peux donner mon sang quand même, parce que mon mari lui il y a un traitement assez lourd pour l'épilepsie et il peut. Donc je me dis, moi, pourquoi je pourrais pas? Bon, après, moi, c'est un truc avec le sang. Bah, c'est un truc avec le sang. Donc, le sang. Ça régule la pression sanguine. Donc, je me dis peut-être que, ouais, c'est un métabloquant, un truc comme ça. Donc, je sais pas si ça peut... le soleil est revenu, je suis désolée. Enfin, bref, donc je verrai. Au pire, je poserai la question. Je sais qu'un de mes voisins a le même traitement que moi et lui, il peut pas donner son sang. Et en fait, ça m'énerve parce que je veux donner mon sang. Ma voisine, elle fait des gâteaux là-bas pour ceux qui donnent leur sang. Et moi, je peux pas avoir de gâteau du coup. M'en fous, je vais faire des gâteaux à la maison. Parce que là, mon mari, il va donner son sang, il va revenir tout content, il va dire, ah, j'ai eu des gâteaux, gna gna gna. Méchant. Je vais vous laisser. Je vais clôturer le vlog ici parce que je pense pas vous reprendre dans la journée vu que je vais être hyper chargée. Je me demande même si je vais pas faire les courses. Mon mari il finit trop tard. Même s'il dit ouais je vais les faire pour pas que tu aies à les faire et pour me décharger d'un poids. Je lui dis non mais c'est bon je vais voir pour gérer et les faire. Enfin je vais voir. Donc du coup je peux plus vous reprendre. Demain non plus. Donc on se retrouvera à partir de dimanche ou lundi. Tout dépend. Voilà, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour mes cheveux. Alors les couper peut-être pas, mais refaire ma colo. Donc ça je verrai. Parce que là c'est... J'arrive même pas à savoir la couleur en fait. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. En émoticône semaine, on va mettre une licorne. J'ai pas d'idée, ça m'est venu dans... Donc une licorne, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!